Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 26 mai 2021 en Sagittaire. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie en tout cas de partager cette lecture intuitive dans cette petite capsule. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui fait sens et ce qui est en résonance avec vous. Je ne détiens pas la vérité absolue et ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Cliquez sur la clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Et vous avez aussi en barre de descriptif les liens pour me suivre et les accompagnements que je propose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer avec cette lecture intuitive concernant cette pleine lune du 26 mai 2021 en Sagittaire. Alors, je coupe et je prends déjà une carte pour avoir la tendance et nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vient nous parler de réflexion. On est peut-être dans une période où on prend le temps encore de réfléchir vers quoi on a envie d'aller et peut-être ce que l'on doit encore lâcher. Là, oui, pour moi, c'est une réflexion, mais pour moi, une réflexion où on va chercher justement une forme de stabilité, où on va aller puiser en soi ce qui nous convient plus et vers quoi on veut aller, mais tout en étant... pour moi, réfléchi quand même. C'est pour ça qu'on prend ce temps. Voilà, on a l'aigle, le père, la structure. Pour moi, l'aigle, il représente les prises de hauteur, les prises de conscience. Je trouve que ça se marie très bien avec ce temps de réflexion. C'est comme si on allait puiser au fond de soi peut-être les blessures encore qui sont présentes. Qu'est-ce qu'on a besoin encore de voir, d'entendre et quelle structure n'a plus lieu d'être. Quel est peut-être encore ce qui est trop conforme, qu'est-ce qui est peut-être encore trop conditionnant. On a envie de prendre de la hauteur, de réfléchir encore sur soi, sur sa vie, sur vraiment le nouvel élan que l'on a envie de prendre. Et regardez, ces deux cartes portent le chiffre 4. Donc pour moi, c'est trouver une stabilité, une forme d'équilibre dans sa vie et dans la continuité de ce que l'on a envie de vivre tout simplement. Allez, on est parti. On va aller tirer les cartes pour cette pleine lune et voir ce qu'il y a. Là, en dos de deck, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous parle de laisser justement ce qui est plus... en relation, qui ne fait plus sens avec ce que l'on désire et on a vraiment envie de partir vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle direction. On va encore prendre 5 cartes. Et 5. Et en dos de deck, nous avons puissance lumineuse. Voilà, nous avons la force, l'endurance de clôturer peut-être quelque chose et d'aller vers cet nouvel horizon. Et c'est aussi puissance lumineuse, pour moi, c'est aussi écouter son intuition, sa guidance intérieure, son discernement et peut-être arrêter d'être trop, justement, encore dans des structures peut-être archaïques et qui n'ont peut-être plus lieu d'être et de lâcher justement et de faire confiance à son intuition, sa guidance intérieure. Donc on est parti. Là nous avons le hiérophante. Voilà, là on est relié entre terre et ciel. On est en pleine restructuration pour moi, j'entends. C'est pour ça qu'on a ce temps de réflexion, ce temps de pause, comme si on avait besoin de prendre encore de la hauteur, d'écouter sa propre guidance intérieure, voir peut-être les signes et écouter ses désirs profonds tout simplement et peut-être de sortir encore trop des structures peut-être patriarcales, ou même des croyances, des conditionnements et peut-être de trop... Ouais, de rigidité, j'entends. Là, c'est comme si on voulait prendre une réflexion pour s'apporter plus de stabilité, de fluidité, de souplesse, de légèreté, de simplicité.
Voilà, on a le chakra du plexus solaire, là on nous parle de confiance, d'instaurer, d'installer plus de confiance dans sa vie. Et de sortir peut-être aussi, j'entends, de faire trop confiance à l'extérieur et de revenir justement plus à sa confiance intérieure, son intuition, sa puissance lumineuse que l'on a en soi, sa guidance, sa conscience. Voilà, là on a le roi de baguette. Le roi de baguette, il vient nous parler de stabilité, avec l'endurance, puisqu'on a le lion qui est derrière l'endurance, la force, cette capacité que l'on a en soi d'avancer, d'aller vers un nouveau départ, d'allumer sa flamme intérieure, d'écouter sa guidance intérieure. On est stable, on est capable d'avancer. Pour moi, sur le t-shirt, on voit un côté plus ombre et là plus lumineux. On est capable d'avancer avec ces deux lumières en soi. Ces émotions qui peuvent être encore perturbantes, d'où ce besoin peut-être de prendre un temps encore de réflexion et en même temps ce côté lumineux qui nous guide, qui nous dit d'avancer avec confiance, puisque cette confiance, elle vient de soi. Là, nous avons la guérisseuse, sagesse, prophétie, intuition. Là, on nous parle encore de guidance intérieure, d'une forme de guérison, d'où pour moi encore peut-être cette phase de réflexion, de prise de hauteur pour pouvoir voir encore ce qui vient nous impacter, peut-être les blessures auxquelles on a besoin encore de prendre du temps de réflexion dessus et d'apporter cette guidance intérieure, cette légitimité qu'on a en soi de s'écouter, de faire briller sa lumière intérieure et surtout sa confiance et sa sagesse qui nous permet aussi d'avancer. Là, on a le 2 de baguette. Il nous parle, le 2 de baguette, de partir vers un nouvel horizon, un nouveau départ. On a besoin d'aller vers du changement, de trouver aussi cette forme de stabilité, d'équilibre. Là, on voit une Mach-Monde comme si on avait envie peut-être de voyage, comme si on avait peut-être envie de déplacement, de déménagement. En tout cas, on a envie de prendre la route, on a envie d'avancer sur sa voie. Une nouvelle voie pour moi qui est avec plus de confiance, de sagesse, d'intuition. Là, ça vient vraiment nous parler de soi à soi. Qu'est-ce que l'on désire vraiment en soi? Qu'est-ce qui à l'extérieur de nous ne résonne plus en nous, ne nous convient plus? Quelle prise de hauteur, quelle réflexion puis-je encore amener sur ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin encore de mettre en lumière, peut-être émotionnellement? Quelle est en moi cette confiance, cette lumière, cette sagesse, cette puissance, j'ai envie d'apporter dans mon monde intérieur déjà en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à l'extérieur? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi pour vraiment prendre ce nouveau chemin? Et en dessous, regardez, j'ai la clarté, les prises de conscience. Pour moi, il va y avoir des prises de conscience, de la clarté pour cette pleine lune, puisque là, on a vraiment des cartes dans cette lecture qui nous parlent d'intuition, qui nous parlent de confiance, qui nous parlent de lâcher encore des structures, des choses peut-être encore trop rigides, et on a envie vraiment d'écouter sa voix intérieure, sa sagesse, et on a cette force, cette endurance de s'écouter et d'avancer sur son chemin. Là, on a l'arbre immortel. On nous parle de bouleversement, d'imprévu, d'étapes. Pour moi, cette carte au départ nous parlait de réflexion. Peut-être rencontrez-vous encore dans votre vie des choses imprévues, des bouleversements, mais sachez que ce n'est qu'une étape. C'est une étape pour vraiment partir et aller entreprendre quelque chose sur son chemin, sur sa voie qui est différent. On a besoin de ce temps de réflexion encore pour cette pleine lune, pour vraiment faire face peut-être encore à des petites choses qui viennent nous impacter, des imprévus, mais ce n'est qu'une étape qu'on va savoir traverser avec sagesse, avec intuition. Et c'est comme si on avait besoin de traverser encore cela pour davantage acter sa prise de conscience, pour davantage acter des clartés en soi.
On a peut-être besoin de laisser encore derrière soi des choses qui ne nous nourrissent plus, qui n'ont plus de sens pour nous, pour vraiment avancer vers un chemin plus lumineux, plus confiant, plus en sens et en acte, en accord avec soi. Voilà. Et là, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il vient nous parler aussi de confiance, de stabilité, d'ancrage, vraiment d'être relié, comme le hiérophante, entre terre et ciel, et d'écouter sa propre guidance intérieure, d'écouter ce qui remonte en soi, ses désirs profonds, et voir et être reconnaissant déjà de l'abondance que l'on a en soi, de toute sa richesse intérieure, de toutes ses capacités, ce potentiel qui est là et qu'on est capable de mettre en place et d'acter dans la matière. Et là, on a le chakra de la gorge, élan, expression. C'est comme si là, on nous parlait aussi d'écouter ces élans et de communiquer davantage. Davantage en suivant, bien sûr, son élan intérieur. Ça ne sera pas sous des pulsions de colère ou d'énervement, pas du tout. Ce sont des élans de sagesse, des élans de réflexion, des élans plus confiants, plus sages, plus intuitifs, qui va nous permettre justement de nous exprimer avec courage, avec endurance, avec sagesse, puisque c'est des choses que l'on a envie de dire, mais qui partent de la confiance et de sa propre puissance lumineuse, c'est-à-dire sa propre sagesse. Pour moi, il va y avoir vraiment aussi des prises de conscience et de clarté, puisqu'on aura vraiment mis en avant ces moments de réflexion avec soi-même. Voilà, regardez, on a la tour. Pour moi, on va vers du changement, il y a quelque chose qui s'effondre. On commençait, vous voyez, avec l'aigle qui nous parlait peut-être des choses patriarcales, des choses structurelles, des choses trop rigides. Et là, c'est comme si on prenait le temps de réfléchir et de lâcher et de vraiment aller vers du changement, puisque là, on a vraiment... Pour moi, c'est de l'abondance, c'est de l'ancien qui se mélange avec du renouveau. C'est vraiment... une renaissance pour moi. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et là, on a le temps qui nous parle de cycle et de changement. Voilà. Là, on va partir sur quelque chose de nouveau pour cette pleine lune du 26 mai. Il est temps. Il est temps de passer un cap. Il est temps d'un nouveau cycle, d'en terminer un, d'où la tour, et de démarrer quelque chose de nouveau, un changement pour un nouveau départ. Voilà, on laisse vraiment de l'ancien pour vraiment acter, mais vraiment en conscience et en clarté, ce que l'on désire voir venir. Et là, sous la puissance, j'ai la guidance, le savoir. Là, pour moi, on a toutes les clés en soi pour se guider et faire confiance à son savoir intérieur. Et les clés sont là pour justement ces prises de conscience, de clarté, pour nous emmener vers un nouveau chemin en laissant l'ancien et vraiment en écoutant sa puissance lumineuse intérieure, son âme, sa guidance, son intuition. On va aller voir ce que l'on peut avoir dans la continuité. Je vais en prendre 4, je vais déjà les poser. Et encore une, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, nous avons les souris. Les souris, elles peuvent peut-être nous parler encore de certaines peurs, de certains doutes, de certaines frayeurs, peut-être encore d'imprévus, peut-être de bouleversements. Mais là, on a quand même le 5, pour moi, c'est encore un changement. On va encore traverser ça, donc
comme on a vu au départ, c'est un moment de réflexion. Donc on va traverser toutes ces peurs, ces doutes. C'est qu'une étape, hein. C'est simplement ce qui est encore là, présent pour cette pleine lune, mais ça sera encore une étape. Simplement une étape, mais vraiment prendre ce temps de réflexion pour regarder, pour écouter, pour ressentir et se laisser traverser par ça, par ce qui ne correspond plus, par cette structure encore émotionnelle qui est peut-être encore trop présente et qu'on a besoin d'apporter, puisque c'est à côté de la confiance, on a besoin d'apporter sa confiance, sa lumière, son amour, sa bienveillance dessus. Là, on a le bouquet. Pour moi, le bouquet, il vient nous parler d'un cadeau que l'on se fait, de s'écouter, de sortir justement de cette structure et de prendre ce temps de réflexion. On va peut-être recevoir aussi des messages, des nouvelles qui vont nous apporter de la clarté, des prises de conscience. Et vous voyez, on a le bouquet à côté de la carte du bouleversement, de l'imprévu, de l'étape, et on a le chiffre 9. Pour moi, c'est une fin de cycle. On va sortir d'une étape et en même temps, on va avoir pour moi des nouvelles. Alors peut-être que pour moi, ça serait plus un cadeau, une bonne nouvelle qui va permettre de clôturer peut-être cette étape, ce bouleversement, cet imprévu. Et pour moi, oui, c'est des bonnes nouvelles et qui vont permettre justement de sortir de ces peurs et de cet imprévu. Là, on a la montagne. Pour moi, la montagne, c'est comme si elle nous montrait un nouveau chemin, une nouvelle étape, un nouveau passage. Puisque tout est cycle, tout est impermanent, c'est entamer quelque chose de nouveau. Et pour moi, là, on a le cerf. Pour moi, le cerf, il vient parler de concrétiser quelque chose, un nouveau chemin. Peut-être qu'on est à la croisée d'un nouveau chemin et que cette fin de cycle, cette ancienne structure va nous permettre de concrétiser quelque chose de nouveau et de partir à la conquête de cette montagne avec plus d'élan, plus de communication, plus d'ouverture, plus d'intuition, plus de sagesse et de confiance. Là, on vient nous parler... alors, attendez, je pense que c'est... Je sais plus si c'est la tour ou le château. Désolée, j'ai un petit trou de mémoire. On vient nous parler, voilà, de la tour. Là, on nous parle de la tour. Pour moi, la tour, elle vient un peu rejoindre la tour ici, de ce qui pouvait être ancien et justement maintenant de ce qu'on peut mettre de nouveau en place, peut-être pour une entreprise, pour sa vie personnelle, pour une relation, pour de la famille. Pour moi, c'est repartir aussi sur quelque chose de nouveau. C'est une renaissance, c'est une concrétisation. Pour moi, voilà, on laisse d'anciennes peurs, d'anciennes structures. On va avoir des nouvelles, du nouveau pour traverser cette étape et vraiment concrétiser un nouveau chemin et construire quelque chose de différent. Et vraiment, j'entends toujours avec plus de conscience par rapport à son âme, sa vraie nature. On va aller voir un peu pour conclure ce tirage, ce que l'on peut avoir. Là, on a la connexion. Vous voyez, je vous parlais de conscience reliée à sa vraie nature. C'est vraiment être en connexion avec qui l'on est vraiment, en pleine conscience, relié profondément à son âme, à son intuition, à son cœur, à sa sagesse. Écouter sa voix intérieure et voir les signes, j'entends. Je vais prendre une par une, mais je prendrai l'autre après. Élargissez votre spectre. Pour moi, ça vient encore parler de la même chose. Ce temps de réflexion, quand on vient nous parler d'élargir son spectre, c'est de prendre un temps de réflexion pour sortir justement de ce qui nous a cloisonné pendant tant d'années, les croyances, les structures, et vraiment maintenant d'élargir sa vision, son spectre, et de se reconnecter à sa conscience. Pour moi, il va y avoir aussi des prises de conscience, de la clarté pendant cette pleine lune, même si on traverse encore des zones d'ombre, un peu des turbulences comme quand on est dans un avion. Ce n'est qu'impermanent, ça ne dure pas. Et là, c'est simplement de prendre ce temps de réflexion et de vraiment voir ce qui vient encore vraiment bouleverser par rapport à cette étape
qu'on va traverser pour vraiment s'ouvrir à quelque chose pour moi, de lumineux. Voilà, et on va passer quand même à l'action aussi. Attendez, je vais les mettre plus dans cet ordre-là. C'est comme si on allait passer pour moi aussi à l'action, vers un nouvel élan, un nouvel échange. On va acter aussi des choses, il y a des prises de conscience, de clarté, mais après ce passage, on va aller acter des choses avec un nouvel élan, une nouvelle expression, un nouveau départ. Voilà, on a le pouvoir intérieur pour conclure. Le pouvoir intérieur, il vient nous parler qu'on a ce pouvoir en soi, en conscience, avec son âme, sa guidance intérieure, de pouvoir changer sa vision du monde, changer ses structures intérieures, ses structures émotionnelles, ses croyances, et de pouvoir revenir à des élans, des expressions, des actions, un chemin différent. Pour moi, c'est comme si on était à la croisée d'un chemin. Voilà. Et on a la richesse des expériences en dos de deck. La richesse des expériences, ça vient aussi nous parler de tout ce que l'on a pu traverser dans sa vie, que l'on traverse encore. C'est quand même une richesse, parce que par moments, ça nous permet d'y voir plus clair, de s'ouvrir, de retrouver son propre pouvoir intérieur, de se reconnecter à son âme, à son énergie, à sa conscience et d'avancer sur une foi différente. Et ce qu'on a traversé a pu nous amener justement à nous ouvrir, à grandir, à prendre de la hauteur et à s'expanser en conscience pour cheminer, pour moi, sur quelque chose de nouveau. Pour moi, on est vraiment à la croisée d'un chemin avec cette pleine lune du 26 mai 2021 en Sagittaire. Et pour moi, on est vraiment relié entre terre et ciel. Un peu comme le Sagittaire, je trouve, parce que le Sagittaire, il représente un animal et un humain avec une flèche, comme si on était entre terre et ciel et relié vraiment à prendre une nouvelle direction, à la croisée d'un chemin. Et en tout cas, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, de traverser cette pleine lune avec réflexion, avec confiance, avec sagesse, avec intuition, vraiment de vous écouter pour vraiment embarquer pour moi vers un nouveau chemin, une nouvelle destination. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai été heureuse de partager cette capsule avec vous pour cette lecture intuitive. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.